La taverne du Cerf d'Argent n'avait jamais hébergé royauté avant ce soir. Seren gardait sa tête inclinée comme elle serpentait entre les tables bondées, un plateau de vin mielé équilibré sur sa paume instable. La chaleur du feu de foyer pressait contre son dos, mais un froid plus profond s'était installé dans ses os le moment où il marcha à travers la porte. Callan, roi Alpha de Thornmere, commandant de 10 000 loups, le mâle le plus puissant en 3 royaumes, et l'homme qu'il avait revendiqué en secret 3 semaines il y a. Elle n'avait pas attendu lui ici. Le Cerf d'Argent était un établissement commun dans une ville frontière, loin en dessous la notice de royauté. Pourtant d'ici il était assis à la table centrale, entouré par son conseil de guerre et drapé dans cuir noir qui s'étirait à travers épaules, elle avait une fois tracé avec ses bouts des doigts. Seren risqua un coup d'œil à son visage, la mâchoire acérée, les cheveux foncés balayés en arrière de son front, les yeux comme orage se rassemblant, qui avait une fois regardé sur elle comme elle était la lune elle-même. Ses yeux balayèrent sur elle maintenant, sans un scintillement de reconnaissance. Son cœur se brisa. Renifle. Elle s'approcha la table avec une grâce exercée, gardant son regard fixé sur le sol. Peut-être il faisait semblant. Renifle. Peut-être cela était partie de leur secret, la distance prudente ils avaient convenu de maintenir jusqu'au choix du printemps, quand il avait promis de la déclarer devant tout de Thornmere. Plus de vin pour la table, elle murmura, atteignant pour remplir de nouveau son gobelet. Callan ne l'a pas reconnu. Il se tourna vers la femme aux cheveux dorés à côté de lui, Valoria de Maison Drénine, dont la famille contrôlait les montagnes de l'Est, et dit quelque chose dans une langue qui fit le sang de Serengele. La langue ancienne, la langue sacrée des premiers loups, parlée seulement par les plus hautes lignées, crut être comprise par pas plus que 100 âmes dans tous les royaumes. Seren comprit chaque mot. La serveuse m'a regardé depuis nous sommes arrivés, Callan dit, son ton dégoulinant d'amusement. Je pense la pauvre créature croit elle a une chance avec un roi. Valoria rit, un son délicat comme du cristal se brisant. Peux-tu la blâmer? Renifle. Regarde ses yeux désespérés. Elle probablement se touche elle-même la nuit, rêvant de ton nœud. Les hommes autour de la table gloussèrent. La main de Seren hésita. Du vin éclaboussa sur le bord du gobelet, éclaboussant à travers la surface en bois. Prudente, fille! Un des conseillers claqua dans la langue commune. Ce millésime coûte plus que ta vie. Elle marmonna une excuse, essuyant à l'éclaboussure avec un tissu. Ses yeux brûlaient, mais elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction. Callan continua dans la langue ancienne, inconscient. Peut-être je devrais la parier ce soir. Ce serait une miséricorde. Un goût d'un vrai alpha qu'elle pourrait enfin comprendre sa place dans l'ordre naturel. Tu es cruel, mon roi. Valoria se pressa contre son bras, ses lèvres brossant son oreille. Mais j'aime tant ta cruauté. Sous le poignet de sa manche, cachée contre son poignet intérieur, la marque de revendication de Seren commença à brûler. Il lui avait donné cette marque 3 semaines il y a dans une clairière éclairée par la lune, où il avait pressé ses lèvres à son pouls et murmuré qu'elle était sa compagne fanée. Qu'il n'avait jamais ressenti un lien si puissant qu'il l'annoncerait comme sa Luna au choix du printemps et damnerait quiconque s'objecterait. Maintenant, il était assis devant elle, parlant de la parier comme si elle était une chose de jeu sans nom, et il ne la connaissait pas du tout. Renifle. Seren recula de la table, sa poitrine se contractant si fortement, elle pouvait à peine respirer. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était terriblement, impossiblement faux. Ce n'était pas de la prétention. Ce n'était pas une distance prudente. L'homme qu'elle aimait la regarda directement avec des yeux qui ne contenaient rien, sauf un froid amusement pour une servante sous son avis. Renifle, elle se tourna pour fuir vers la cuisine, mais la voix de Callan résonna derrière elle. « Attends, sœur Angela, retourne-toi, fille. » Elle obéit lentement, son pouls tonnant dans ses oreilles. Pour un moment désespéré, l'espoir s'enflamma dans sa poitrine. Il l'avait reconnue.
Les mots cruels avaient été un test, un jeu, et maintenant ils révéleraient la vérité. Callan étudia son visage avec ses yeux gris orageux. Puis il sourit, un sourire froid, vide elle n'avait jamais vu avant, et parla de nouveau dans la langue ancienne. Non, elle n'est pas assez jolie. Apporte-moi la rousse à la place. 6 semaines plus tôt, Saren n'avait pas cru en le destin. Elle avait grandi dans l'orphelinat de Millbrook, élevée par des matrones sévères qui lui enseignèrent que les filles sans lignée ne rêvaient pas de roi alpha. Elle apprit à cuisiner, à nettoyer, à servir, à survivre. La langue étrange qui parfois murmurait à travers son esprit, mots elle comprenait mais ne pouvait expliquer, elle enterra profondément et ne dit à personne. Puis vint la nuit de la lune de la moisson. Saren avait erré trop loin dans la forêt, cueillant des herbes pour le cuisinier de la taverne. Le loup la trouva dans une clairière où la lumière argentée se déversait à travers de vieux chênes. Il était énorme, noir comme minuit, yeux comme des nuages d'orage. Elle aurait dû courir. Au lieu de cela, elle tomba à ses genoux, un instinct oublié la contraignant à présenter sa gorge. Le loup changea et Callan se tint devant elle, nu et tremblant avec une émotion elle ne comprenait pas encore. « Toi, il respira. Je t'ai cherché à travers 3 vies. » Cette nuit-là, il lui parla des compagnons fanés, du lien qui transcendait les politiques et les lignées, de comment son loup avait hurlé en reconnaissance le moment il attrapa son odeur sur le vent. Il retourna chaque nuit d'après. Ils se rencontrèrent dans cette même clairière, cachés du monde. Il n'était pas un roi en ses heures volées. Il était simplement Callan, l'homme qui embrassa ses cicatrices et les appela belles, qui riait de ses blagues terribles, qui la tint à travers des cauchemars qu'elle ne pouvait jamais tout à fait se souvenir. 3 semaines il avait mordu son poignet. « Cette marque nous lie », il murmura contre la blessure. « Quand je t'annoncerai au choix du printemps, tout de Thornmire verra que leur Luna a déjà été revendiquée. » Saren avait pleuré de joie. Elle avait prévu de lui dire ce soir avant elle découvrit il serait à la taverne. Elle avait pratiqué les mots 100 fois. « Callan, je porte ton enfant. » Le thé de lune n'avait pas marché. Son sang mensuel n'était pas venu. Et quand elle pressa sa main à son ventre la nuit dernière, elle sentit un flottement de quelque chose qui n'était pas tout à fait mouvement mais proche. Son héritier, leur héritier, grandissant en elle pendant qu'il était assis à cette table, parlant d'elle comme elle n'était rien. Saren trébucha à travers les portes de la cuisine. Sa vision brouillée par des larmes, elle refusa de laisser tomber. La serveuse rousse, Paulia, passa en courant devant elle avec un sourire narquois. « Il a demandé pour moi. Le roi a demandé pour moi spécifiquement. » Saren ne dit rien. Elle pressa son dos contre le mur à côté du garde-manger, sa main serrée sur sa bouche pour étouffer les sanglots montant dans sa gorge. À travers le bois mince, elle pouvait encore les entendre rire. La marque de revendication sur son poignet brûlait comme une marque pressée à la chair. Ça ne devrait pas faire mal comme ça. Un lien fané était supposé apporter du confort, de la chaleur, un sentiment d'appartenance qui transcendait la distance, pas cette agonie brûlante qui rayonnait le long de son bras et s'enroulait autour de son cœur. Saren tira en arrière sa manche avec des doigts tremblants. La marque avait changé où ses dents avaient laissé un croissant parfait. Maintenant, des lignes rouges en colère se propageaient vers l'extérieur comme une infection, comme quelque chose combattait le lien lui-même, essayant de l'arracher de son corps. « Non !» elle murmura. « Non, non, non. » À travers la porte de la cuisine, elle entendit la voix de Callan s'élever de nouveau. La langue ancienne coula de ses lèvres, et Saren comprit chaque mot empoisonné. L'alliance Drenin doit être scellée avant le choix du printemps. J'annoncerai Valoria comme ma destinée. Les guerriers de sa famille sécuriseront notre frontière nord, et j'aurai enfin une Luna digne d'un roi. Les genoux de Saren fléchirent. Elle se rattrapa contre une étagère, envoyant des pots en argile s'écraser au sol. Le personnel de la cuisine se tourna pour regarder, mais elle les vit à peine. Valoria. Il allait choisir Valoria. Le choix du printemps,
La cérémonie où il avait promis de déclarer Seren serait le moment, il se lierait à une autre femme. Tout ce qu'il lui avait dit dans cette clairière éclairée par la lune était un mensonge. Chaque baiser, chaque promesse murmurée, chaque touche tendre avait été rien qu'un jeu pour lui. Un alpha puissant s'amusant avec une servante commune jusqu'à ce qu'une meilleure option apparaisse. Seren pressa ses deux mains à son ventre, son enfant. Elle portait son enfant et il allait se tenir devant le royaume et choisir quelqu'un d'autre. Une nouvelle vague d'agonie déchira à travers sa marque. Elle haleta, se pliant en deux, alors que la douleur se propageait à travers son corps comme un feu de forêt. Son loup, celui qu'elle avait seulement récemment appris s'il possédait, éveillé par la morsure de câlin, se démenait à l'intérieur de sa poitrine, hurlant de chagrin. Elle devait partir. Si elle restait un autre moment, elle se briserait complètement. Elle marcherait dans cette salle à manger et crierait la vérité dans la langue ancienne y pensait personne ne comprenait. Elle lui montrerait la marque sur son poignet et exigerait de savoir pourquoi il la détruisait. Mais qu'est-ce que cela accomplirait? Il avait fait son choix. Une orpheline sans lignée ne pourrait jamais rivaliser avec Valoria de Maison Drainée. Les matrones avaient eu raison tout le long. Les filles comme Seren ne devenaient pas reines. Elle arracha son tablier et marcha vers la porte arrière. Le chef cuisinier l'appela après. « Ren, où vas-tu? Ton corps n'est pas terminé. » Ren, le faux nom elle avait utilisé pendant 2 ans à cette taverne. Personne ici ne connaissait son vrai nom, sauf Callan, et il l'avait apparemment oublié avec tout le reste. « Je suis fini, » Seren dit sans se tourner. « Je suis fini avec tout cela. » Elle entra dans la nuit gelée, son souffle s'embrumant dans l'air hivernal. Derrière elle, la lueur chaude du cerf d'argent se répandit sur la neige. Elle pouvait entendre la musique commencer, pouvait entendre le rire cristallin de Valoria s'élever au-dessus du bruit. Seren marcha dans l'obscurité sans regarder en arrière. Elle ne vit pas Callan se lever soudainement de sa chaise, son visage se vidant de couleur. Elle ne vit pas sa main voler à sa poitrine, griffant à son cœur comme si quelque chose en lui criait. Elle ne l'entendit pas murmurer un nom, son vrai nom, dans une voix fracturée avec confusion et horreur naissante. Et elle ne vit pas ses yeux flashés de gris froid à or brûlant avant que la main de Vioria se ferme autour de son bras et le vide l'avala entier une fois de plus. La route nord était traître en hiver, mais Seren ne s'en souciait pas. Elle marcha à travers la neige jusqu'aux genoux, jusqu'à ce que ses jambes brûlent, puis marcha encore plus loin. Le froid engourdit sa peau, ses doigts, son visage, mais il ne pouvait pas toucher le désert gelé se répandant à travers sa poitrine. Elle n'avait rien sauf les vêtements sur son dos et les pièces elle avait économisées dans une bourse sous sa robe. Aucune famille pour l'abriter, aucun ami qui connaissait sa vérité, aucun futur au-delà de l'enfant grandissant dans son ventre et les morceaux brisés de son cœur. À l'aube, elle avait atteint les carrefours. Le chemin de l'Est menait en arrière vers Thornmere, vers la capitale, où Callan annoncerait bientôt sa Luna choisie. Le chemin de l'Ouest menait au village côtier, communauté de pêche où une femme avec des connaissances de guérison pourrait trouver du travail. Le chemin du Nord menait aux terres voilées, un territoire lointain au bord du royaume où peu de loups s'aventuraient et moins de questions étaient posées. Seren tourna nord. Elle voyagea pendant 3 jours, troquant son travail pour des promenades sur des chariots marchands et dormant dans des granges quand les aubergistes la repoussaient. La marque de revendication sur son poignet palpitait constamment, une blessure qui refusait de guérir. La 3e nuit, recroquevillée dans une cabane de berger abandonnée, elle se permit enfin de pleurer. De grands sanglots convulsifs qui secouaient son corps entier. Elle pleura pour l'amour elle avait cru était réel, pour le futur qui s'était dissous comme le gel du matin, pour l'enfant qui ne connaîtrait jamais son père. Et quelque part profondément en elle, son loup hurla en réponse, un son de deuil si profond que des vrais loups dans les collines lointaines levèrent leur voix pour joindre. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, Seren se fit une promesse.
Elle survivrait à cela. Elle donnerait naissance à cet enfant et l'élèverait loin des politiques des rois et de la cruauté des cours. Elle ne prononcerait plus jamais son nom, et elle ne se laisserait jamais aimer un autre loup aussi longtemps qu'elle vivrait. Elle pressa sa paume à son ventre, sentant la faible chaleur sous sa peau gelée. « Juste toi et moi maintenant, » elle murmura. « Nous n'avons pas besoin de lui. Nous n'avons besoin de personne. » Le vent hurla à travers les fissures dans les murs, portant avec lui l'écho distant de quelque chose qui sonnait presque comme un cri. Mais Seren était déjà endormi. Des kilomètres plus loin dans la taverne du cerf d'argent, 15 s'effondra au milieu de la salle commune, serrant sa poitrine et appelant son nom dans une voix qui faisait pleurer les loups adultes. Valoria s'agenouilla à côté de lui, ses lèvres bougeant contre son oreille, ses doigts traçant des symboles sur sa peau. Et au matin, le vide était revenu. Mais cette fois, sous le poids de la malédiction, quelque chose se bâtit. Quelque chose qui ne le laisserait pas oublier entièrement. Quelque chose qui le conduirait à la folie dans les mois à venir. Le lien se souvenait, même si lui ne pouvait pas. 5 mois plus tard, le village de Brindle Hollow accueillit sa nouvelle résidente. Elle s'appela Neve, un nom signifiant neige, pour l'hiver qui avait presque réclamé sa vie pendant son voyage nord. Les anciens du village virent une jeune veuve avec des yeux hantés et un ventre gonflé, et ils ne posèrent pas de questions, elle ne pouvait pas répondre. Brindle Hollow était un endroit calme, sans âme, peut-être moins, vivant dans des chalets en pierre qui s'accrochaient aux falaises au-dessus d'une mer grise et agitée. Les villageois étaient pêcheurs et agriculteurs, gens simples qui avaient peu d'usage pour la politique des royaumes du Sud. Ils avaient encore moins d'usage pour les loups. « Les changeurs ne viennent pas ici, vieille Mara, lui dit le premier jour. L'aînée du village était aussi sa seule sage-femme, une femme dont les mains burinées avaient délivré 3 générations d'enfants de Brindle Hollow. Seren Nav, elle se rappela, avait hoché la tête et n'avait rien dit sur le loup recroquevillé dormant à l'intérieur de sa propre poitrine. Elle échangea sa connaissance des herbes et de la guérison contre un petit chalet au bord du village. Il avait appartenu à une guérisseuse qui était décédée l'hiver précédent, et les villageois étaient soulagés d'avoir quelqu'un pour remplir son rôle. Le travail gardait ses mains occupées et son esprit tranquille. Elle accoucha de bébés, elle réduisit des os cassés, elle brassa des thés pour la toux et des teintures pour des fièvres, et lentement, prudemment, elle construisit une vie qui n'incluait pas le souvenir des yeux gris orageux. Mais certaines choses ne pouvaient pas être oubliées. La marque de revendication sur son poignet refusa de s'estomper. Seren l'examinait chaque nuit à la lumière d'une bougie, regardant les lignes rouges en colère pulser sous sa peau. Parmi les loups, la marque d'un compagnon rejeté était supposée se dissoudre en quelques semaines. Le lien se briserait, la cicatrice guérirait, et les 2 parties seraient libres de chercher de nouvelles connexions. Sa marque faisait l'opposé. Elle avait grandi plus foncée, plus définie. Le croissant de la morsure de Kalin maintenant brillait argenté contre sa chair, aussi permanent qu'une marque. Et la douleur avait changé aussi. Plus l'agonie aiguë de cette première nuit, mais une douleur profonde, constante qui flambait chaque fois qu'elle pensait à lui, ce qui était toujours, pire encore, éteint des rêves. Chaque nuit, il venait à elle, pas l'étranger froid de la taverne, mais le Callan elle avait aimé. Il errait à travers des forêts sombres, appelant son nom. Sa voix avec désespoir, il griffait à des murs invisibles qui les séparaient, du sang coulant de ses bouts des doigts. Il tomba à ses genoux et pleura, et elle pouvait sentir ses larmes sur ses propres joues quand elle se réveilla. « Arrête !» elle murmura à la pièce vide. « S'il te plaît, juste arrête. » Mais le lien n'écouta pas, et les enfants jumeaux, Mea avait confirmé la semaine dernière, grandissaient plus fort chaque jour. La vieille sage-femme avait froncé les sourcils à la taille de son ventre pendant l'examen. « 2 bébés, Mea annonça. Aucun doute à ce sujet maintenant. Je peux les sentir tous les 2. Tu devras te reposer plus.
Ton corps travaille 2 fois plus fort. Jumeaux. Seren avait ri amèrement à cela. Bien sûr, la semence de câlin lui donnerait 2 bouches à nourrir au lieu d'une. Même en absence, il trouva des moyens de compliquer son existence. Mais tard la nuit, quand elle les sentit bouger, un coup de pied à gauche, un autre à droite, 2 vies séparées répondant à son toucher, elle ne put s'empêcher de les aimer férocement. Ils étaient à elle. Quoi que leur père ait fait, comment qu'il les trahit, ses enfants étaient innocents. Elle les protégerait avec son dernier souffle. Le matin, tout changea, commença comme n'importe quel autre. Seren se réveilla avant l'aube pour préparer ses fournitures de guérison. Les pêcheurs reviendraient bientôt avec leur collection habituelle de coupures et d'égratignures, et la toux de la veuve Torva s'était aggravée pendant des jours. Elle moulait de l'écorce de sol séché quand la porte du chalet s'ouvrit en éclats. Jeune Pip, le garçon du boulanger, se tenait sur son seuil avec des yeux sauvages et le souffle haletant. « Neve, tu dois venir à la place. Des voyageurs du Sud. Ils apportent des nouvelles du roi. » Le pilon de Seren glissa de ses doigts gelés. Quelle nouvelle, elle parvint. La voix de Pip tomba à un murmure, comme si prononcer les mots trop forts pourrait invoquer le sujet lui-même. Ils disent qu'il est devenu fou. La place du village était déjà bondée quand Seren arriva. Elle resta en arrière au bord du rassemblement, son châle tiré bas pour cacher son visage. Les étrangers la rendaient nerveuse maintenant. Chaque figure inconnue pourrait être un loup déguisé envoyé pour chasser la femme qui avait disparu des terres frontalières. Mais ces voyageurs ne ressemblaient pas à des chasseurs. 3 marchands avec un chariot abîmé, leurs vêtements poussiéreux de semaines sur la route. Ils se tenaient au centre de la place, se prélassant dans l'attention de villageois qui recevaient rarement des nouvelles de l'extérieur. « Je vous dis, c'est pire que les rumeurs disent. » Le marchand le plus âgé déclara. Le roi Alpha a complètement perdu son esprit. Il a exécuté 4 conseillers le mois dernier seul. Des murmures ondulèrent à travers la foule. Exécuté? Quelqu'un demanda. Pour quel crime? Pour échec? Le marchand secoua sa tête sombrement. Il les a cherché quelqu'un, une femme. Personne ne sait qui elle est ou ce qu'elle a fait. Seulement que le roi n'acceptera rien de moins que son retour. Le cœur de Seren s'arrêta de battre. Il a déchiré la moitié du royaume la chassant. Le marchand continua. Chaque village interrogé, chaque voyageur détenu. La garde royale apparaît à toutes les heures, cherchant des maisons, exigeant des réponses personne ne peut donner. La femme d'un pêcheur serra le bras de son mari. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas aider? S'ils sont chanceux, ils sont relâchés. Sinon, le marchand tira un doigt à travers sa gorge. Le tempérament du roi est au-delà de la raison maintenant. 3 semaines il brûla une auberge entière parce que le propriétaire ne pouvait pas se souvenir d'une serveuse qui pourrait avoir passé à travers des mois avant. Seren pressa sa main à sa bouche, luttant contre l'envie d'être malade. Cela n'avait aucun sens. Callan l'avait rejetée. Il avait parlé d'elle avec mépris, avait prévu d'annoncer Valoria comme sa Luna. Pourquoi détruirait-il son royaume cherchant une femme il avait jetée? À moins qu'il ne l'ait pas jetée du tout. La pensée fit surface sans être appelée, et Seren l'écrasa immédiatement. Elle avait entendu ces mots. Elle avait vu le vide dans ses yeux. Quelle que soit la folie qui le tenait maintenant, elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé cette nuit-là au soif d'argent. Il y a plus, le second marchand ajouta. La terre elle-même souffre. Les cultures se fanent dans des champs qui étaient fertiles la saison dernière. Le bétail met au monde des jeunes morts-nés. Les loups qui servent de la couronne sont devenus sauvages, attaquant des voyageurs sur les routes. Une malédiction, vieille Méa marmonna. Quand le lien entre Alpha et Royaume est brisé, toute la nature pleure. La main de Seren bougea instinctivement à son poignet. La marque s'enflamma avec une chaleur soudaine. Elle haleta, trébuchant en arrière. La douleur était plus aiguë qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Une lame de feu transperçant son bras et droit dans son cœur. Renifle.
Et sous la douleur, elle sentit quelque chose d'autre. Une présence, vaste et désespérée, atteignant à travers l'obscurité qui les séparait, griffant vers elle avec des doigts d'osier. « Où es-tu? » La voix résonna dans son esprit, et ce n'était pas la sienne. « Où es-tu? Où es-tu? Je ne peux pas te trouver. S'il te plaît, s'il te plaît. » Seren se retourna et s'enfuit. Elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle atteigne son chalet. Ne respira pas jusqu'à ce qu'elle ait barré la porte et pressé son dos contre le bois. Sa poitrine se soulevait, sa maque brûlait, et la voix continua son refrain désespéré, devenant plus faible, mais ne disparaissant jamais tout à fait. « S'il te plaît, je meurs sans toi. »« S'il te plaît, arrête, » elle murmura. « Tu l'as choisi. Tu n'as pas le droit de me hanter. » Mais même comme elle prononçait les mots, le doute rampa à travers les fissures dans sa certitude. Le Kellen elle avait aimé ne brûlerait jamais une auberge pleine de gens innocents. Le Kellen elle avait aimé n'exécuterait jamais des conseillers pour avoir échoué une tâche impossible. Le Kellen elle avait aimé ne laisserait jamais son royaume tomber en ruine sur une femme il avait écartée. À moins que l'homme au cerf d'argent n'était pas le Kellen, elle avait aimé du tout. Seren s'effondra sur le sol, ses mains pressées à son ventre gonflé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Elle demanda à la pièce vide. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Dehors sa fenêtre, où la falaise rencontrait la mer agitée, une forme bougea dans les ombres, grande, à quatre pattes, regardant. Les loups l'avaient trouvée. Seren ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit dans l'obscurité avec un couteau de cuisine sur ses genoux, regardant la fenêtre pour du mouvement. La forme elle avait aperçue au bord de la falaise ne revint pas, mais elle pouvait les sentir dehors. Loup tournant, attendant. Au matin, ses yeux brûlaient d'épuisement et son dos lui faisait mal de la dure chaise en bois. Les bébés bougèrent sans repos, comme si eux, aussi, sentaient le danger se refermer. Un coup à sa porte fit son corps se saisir. Neve. La voix de vieille Lemara mince avec inquiétude. Il y a des étrangers qui demandent pour toi. La prise de Seren se resserra sur le couteau. Dis-leur, je ne suis pas bien, enfant. Ils connaissent ton vrai nom, ton nom réel. Une pause. Ils disent qu'ils ne veulent non pas te faire de mal, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que de telles promesses sont souvent des mensonges. Le couteau vacilla dans la main de Seren. Il l'avait trouvé. Après 5 mois de cachette, de construction d'une nouvelle vie, d'oser croire elle pourrait s'échapper, il l'avait trouvée. Elle pouvait courir. Le chalet avait une fenêtre arrière qui s'ouvrait sur les falaises. Si elle descendait à la rive, elle pourrait atteindre les grottes de pêche avant qu'il ne l'attrape. Mais elle était enceinte de 7 mois avec des jumeaux. Son corps pouvait à peine marcher à la place du village sans s'arrêter pour se reposer. Courir était une fantaisie. Seren posa le couteau et ouvrit la porte. 3 figures se tenaient sur son seuil. 2 étaient clairement des guerriers. Des hommes massifs avec la tension enroulée de loup, à peine contenus dans une peau humaine. Mais c'était la 3e figure qui commandait son attention, une femme grande et mince, avec des cheveux argentés coupés courts et des yeux la couleur de cuivre bruni. Une cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, et elle se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être obéi. Seren de Millbrook, la femme dit, « Pas une question. Qui es-tu? Mon nom est Thessalie. Je suis première bêta au roi Alpha. » Le regard de la femme tomba sur le ventre gonflé de Seren, et quelque chose vacilla à travers son visage cicatrisé. « Pouvons-nous parler à l'intérieur? Ce que j'ai à te dire ne devrait pas être entendu par tout le village. » Chaque instinct cria à Seren de refuser, mais il y avait quelque chose en Thessale, pas le vide froid d'elle l'avait vu en Kéline, mais une vraie lassitude, une vraie inquiétude. Elle s'écarta. Thessalie entra seule, laissant les guerriers à la porte. Elle regarda autour du modeste chalet, prenant en compte les herbes séchant, le lit étroit, les maigres possessions d'une femme qui avait fui avec rien. « Il ne t'a pas rejeté, » Thessalie dit sans préambule. Seren rit amèrement. « Je l'ai entendu avec mes propres oreilles.
Il a parlé de moi comme si j'étais de la saleté sous ses bottes. Il a prévu d'annoncer une autre femme comme sa Luna. Tu as entendu des mots prononcés par une marionnette. Thessaly se tourna pour lui faire face. La nuit, tu l'as vu au surf d'argent, Callan n'était pas lui-même. Il n'avait pas été lui-même depuis presque 2 semaines. De quoi parles-tu? Une malédiction de sang? La voix de Thessal durcit. Vieille magie. Magie interdite. Quelqu'un l'a glissé dans son vin des jours avant qu'il est arrivé à cette taverne. La malédiction coupe un alpha de son vrai lien et remplace sa volonté avec des suggestions implantées par le lanceur. Les jambes de Seren s'affaiblirent. Elle agrippa la table pour soupeur. C'est impossible. Les malédictions de sang requièrent la proximité, un renforcement constant. Personne ne pourrait maintenir un tel sort sans être proche de lui en tout temps. Le visage cicatrisé de Thessal se tordit de dégoût. Veruria de Maison Drainée n'a pas quitté son côté depuis la nuit. La malédiction a pris pied. Elle murmure à son oreille. Elle touche son bras. Elle renforce la magie chaque moment de chaque jour. La pièce tourna autour de Seren Valoria, la femme aux cheveux dorés qui avait ri de son humiliation, qui s'était pressée contre Callan et avait appelé sa cruauté délicieuse. Elle n'avait pas été une rivale. Elle avait été une marionnettiste. Pourquoi, Seren murmura, pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle a découvert la vérité à ton sujet. Thessaly atteignit dans son manteau et retira un parchemin plié. Cela fut intercepté par nos espions 3 semaines il y a. Un message de Valoria à son père. Seren prit le papier avec des doigts engourdis. Le sceau était brisé, mais elle pouvait voir la crête de la montagne drainaine pressée dans de la cire foncée. Le message était bref. La Luna cachée a été localisée dans les territoires du Nord. J'envoie des chasseurs pour l'éliminer avant que la malédiction n'échoue. Le roi ne doit jamais apprendre ce que nous avons fait. Une fois elle morte et je porte son héritière, notre maison régnera sur Thornmere pour toujours. Luna cachée, les mots se brouillèrent devant les yeux de Seren. Je ne comprends pas, elle dit. Je ne suis personne, une orpheline de Millbrook sans lignée, sans famille. Ta famille fut effacée. Thessal adouci. Seren, tu es la dernière héritière survivante de la lignée Lunara. Les vieilles reines, celles qui pouvaient parler la langue ancienne parce que c'était leur langue maternelle. Sarin arrêta de respirer. Ta grand-mère fut la vraie Luna de Thornmere avant. Elle fut assassinée par Maison Drainaine 30 ans il y a. Ta mère fut chassée et tuée quand tu étais un nourrisson. Tu fus caché dans cette orphelinat spécifiquement parce que personne ne penserait à chercher du sang royal parmi les serviteurs communs. La pièce pencha. Saren agrippa le bord de la table alors que sa vision s'assombrissait. Le lien entre toi et Callan n'est pas juste une connexion de compagnons fanés. Thessaly continua. C'est le lien entre le roi Alpha légitime et la reine Luna légitime. Les lignées se reconnaissant après 3 générations de séparation. C'est pourquoi la malédiction ne peut pas entièrement le couper. C'est pourquoi ta marque grandit plus forte au lieu de s'estomper. Ser regarda en bas à son poignet où le croissant argenté brillait contre sa peau. Il le sent aussi, Thessaly dit doucement. Chaque moment de chaque jour, il te sent à travers le lien. C'est la seule chose qui combat la malédiction. Mais la magie de Valoria est forte et il perd la bataille. Qu'arrive-t-il s'il perd? Le silence de Thessal fut réponse suffisante. Les chasseurs. Serena respira. Tu as dit elle a dépêché des chasseurs. Ils sont déjà ici. Thessaly bougea vers la fenêtre. Mes loups les ont repérés à l'aube, 6 d'entre eux, les meilleurs tueurs de Draining. Comme si, invoqué par ces mots, un hurlement fendit l'air du matin. Proche, trop proche. La main de Thessal vola à la lame à sa hanche. Ils nous ont trouvés. La première flèche perça la fenêtre du chalet avant que Saren puisse prendre son souffle. Thessaly bougea avec une vitesse surnaturelle, la poussant sur le côté alors que la flèche s'enterrait dans le mur où sa tête avait été. Le verre explosa à travers le sol.
Un vent froid se précipita à travers le cadre brisé. La cave, Thésily ordonna. Maintenant, il n'y a pas de cave. Une autre flèche. Celle-ci effleura l'épaule de Thessale, dessinant une ligne de sang à travers son armure de cuir. L'Abbetta grogna, ses yeux clignotant en cuivre alors que son loup surgissait vers la surface. Les deux guerriers s'écrasèrent à travers la porte d'entrée, déjà à mi-changement. Leurs formes humaines se dissolvèrent en loups massifs, un gris, un brun, qui bondirent à travers la fenêtre cassée vers les assaillants dehors. Des sons de combat éclatèrent, grognements, cris, le craquement humide d'os se brisant. Thésali agrippa le bras de Cérin et la tira vers l'arrière du chalet. Y a-t-il une autre sortie? La fenêtre. Elle s'ouvre sur les falaises. Alors nous grimpons. Ils avaient à peine atteint l'arrière du chalet quand le mur avant explosa vers l'intérieur. Un loup la couleur de sang séché se tenait dans l'épave, son museau dégoulinant de sang. Un des guerriers de Thessale, Cérin réalisa avec horreur. Le gris. Sa gorge avait été arrachée. Le loup couleur de sang fixa son regard sur le ventre de Cérin et sourit un sourire de loup. Thésily se plaça entre eux. « Cours, elle dit. Quoi que tu entendes, ne t'arrête pas. Je ne peux pas te laisser. Tu portes les héritiers du trône de Thornmere. » La voix de Thessale craqua comme un fouet. « Tu es plus importante que n'importe lequel d'entre nous. Maintenant cours. » Elle changea en milieu de phrase, son corps humain explosant en un loup argenté qui se lança sur l'attaquant avec un hurlement de fureur. Cérin courut. Elle se précipita à travers la fenêtre arrière, son ventre gonflé raclant contre le cadre. Le sentier de la falaise était étroit et traître, glissant de gel du matin. Un faux pas l'enverrait dégringoler sur les rochers en bas. Derrière elle, des sons de bataille s'estompèrent, puis s'arrêtèrent entièrement. Cérin ne se laissa pas penser à ce que cela signifiait. Elle avait atteint le point médian de la descente quand une forme apparut au-dessus d'elle sur la falaise. Une femme, cheveux dorés flottant au vent, yeux qui brillaient de triomphe. « Te voilà !» Valoria cria en bas. « Je commençais à penser tu avais appris à voler. » Deux autres loups émergèrent des rochers derrière Valoria. Ils frayèrent leur chemin le long du sentier de la falaise avec une grâce de prédateur, coupant tout espoir de retraite. Cérin pressa son dos contre la face de pierre, et en dessous d'elle, les vagues s'écrasaient contre des rochers déchiquetés. Au-dessus d'elle, la mort portait un beau visage et souriait. La malédiction était supposée le faire t'oublier complètement, Valoria dit, descendant pas à pas prudent. Mais tu ne voulais juste pas t'estomper, n'est-ce pas? Chaque nuit, il crie ton nom dans son sommeil. Chaque jour, il combat ma magie plus fort. Tu as été remarquablement difficile à tuer. Tu as assassiné ma famille. La voix de Cérin sortit plus forte qu'elle s'attendait. Tu as maudit mon compagnon, et maintenant tu veux tuer ses enfants. Je veux assurer mon futur. Le sourire de Valoria ne vacilla jamais. Avec toi morte et tes petites détruites, Cailean m'acceptera enfin. Il me donnera des héritiers à moi, et Maison Drénin régnera sur Thorn, comme nous étions toujours destinés à. Le bébé donna un coup de pied fort contre le ventre de Cérin, et quelque chose en elle se brisa. Elle avait passé toute sa vie à se cacher, cachant son don pour les langues, cachant son loup, cachant son amour pour un roi qui n'était jamais supposé la remarquer. Elle avait fini de se cacher. Le pouvoir s'éleva de quelque part profondément en elle. Pas le loup dormant, elle l'avait supprimé depuis l'enfance, mais quelque chose de plus vieux, quelque chose qui chantait dans son sang et murmurait dans la langue ancienne, la langue des premières reines. Une lumière dorée fleurit de ses paumes. Le sourire de Valoria hésita. « Quoi? Tu n'aurais pas dû menacer mes enfants. » La voix de Cérin portait des harmoniques qui firent vibrer les pierres elles-mêmes. « Tu n'aurais pas dû toucher mon compagnon. » Elle leva ses mains lumineuses vers les loups descendant de la falaise. « Et tu aurais dû apprendre ton histoire. Les reines lunaires ne parlaient pas juste la langue ancienne. La lumière dorée flamboyait comme le soleil. Elle la commandait.
Des mots coulèrent de ses lèvres. Des mots elle n'avait jamais appris, mais d'une manière ou d'une autre, toujours connus. La langue ancienne dans sa forme la plus pure. La langue du pouvoir et de la création. La face de la falaise répondit. La pierre se fissura et se déplaça. Le sentier étroit sous les loups assassins s'effrita, les envoyant dégringoler vers la mer agitée. Leurs hurlements de terreur furent coupés abruptement alors que les rochers en bas les réclamaient. Valeria recula en se débattant, son visage blanc de choc. Impossible. Les Lunaras sont éteintes. Je suis juste ici. Saren avança sur le sentier, lumière coulant de son corps. Et je vais finir ce que tu as commencé. Mais le pouvoir s'estompait. L'effort de l'appeler l'avait drainé plus qu'elle ne réalisait, et sa vision commençait à se brouiller. Les bébés pressaient contre son ventre, exigeant de l'énergie elle n'avait pas à donner. Valeria vit sa faiblesse. La femme aux cheveux dorés tira une lame de sa ceinture, au tranchant argenté, brillant de poison, et bondit. Saren leva ses mains, mais la lumière crépita et mourut. La lame descendit vers son cœur, et puis le ciel explosa. Un loup la taille d'un cauchemar s'écrasa sur le sentier de la falaise entre eux. Fourrure noire, Yeskugama, Malsheim. Yeux comme de l'or fondu, pouvoir rayonnant de sa forme massive en vagues qui firent trembler les os de Saren. Le loup attrapa le bras armé de Valeria dans ses mâchoires et mordit. Son cri résonna des falaises alors que des os se brisaient. Le poignard empoisonné cliqueta sur les pierres. Le loup la secoua une fois, 2 fois, puis la projeta son corps brisé par-dessus le bord de la falaise. Le cri de Valeria fut coupé abruptement alors qu'elle heurtait les rochers en bas. Le loup noir se tourna. Saren ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait que fixer la créature qui rayonnait le pouvoir comme la chaleur d'une forge. Il était plus grand qu'elle ne se souvenait, plus grand que n'importe quel loup elle avait jamais vu. Et ses yeux, plus le gris vide de la taverne, mais de l'or flamboyant traversé de feu ambre, fixés sur elle avec une intensité qui fit frissonner son âme. Le loup s'approcha lentement, chaque pas délibéré, chaque mouvement rayonnant une désespérance à peine contenue. Quand il l'atteignit, il abaissa sa tête massive et pressa son nez à son ventre. Les 2 bébés donnèrent un coup de l'épée à la fois. Le loup fit un son qui était moitié gémissement, moitié sanglot. Puis le changement ondula à travers lui, et Kellan s'agenouilla sur le sentier de la falaise devant elle, nu et tremblant, ses mains planant au-dessus de son estomac, comme s'il était terrifié elle pourrait se briser. Il leva les yeux. Le roi Alpha de Thornmire pleurait. « Tu es réel », il étouffa. « Je pensais des rêves. Je ne pouvais plus dire ce qui était réel et ce que la malédiction me faisait voir. » Les jambes de Saren cédèrent enfin. Kellan la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber, la serrant contre sa poitrine avec une douceur désespérée. Sa peau était brûlante, son cœur claquant contre sa joue, son corps entier tremblant de tremblement, il ne pouvait pas contrôler. « Je t'ai trouvé », il murmura dans ses cheveux. « Je t'ai finalement trouvé. » Saren voulait le repousser, voulait lui crier dessus pour les mots elle avait entendus, pour les mois d'angoisse, pour les rêves qui l'avaient tourmenté chaque nuit. Au lieu de cela, elle enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Ils restèrent comme cela pour un long moment, 2 âmes brisées s'accrochant l'une à l'autre sur une falaise gelée, au-dessus d'une mer agitée. Saren sentit le lien entre eux pulser avec une chaleur désespérée, tricotant ensemble des fils qui avaient été tendus jusqu'à la rupture. Finalement, Kellan se retira assez pour regarder son visage. « Les enfants, » il dit d'une voix rauque, « ils sont à moi. » Ce n'était pas une question, mais Saren répondit quand même. « Oui, jumeau, un garçon et une fille, Mea pense. » Quelque chose se fractura dans son expression. Joie et chagrin et culpabilité et émerveillement, tous se heurtant à la fois. Je ne savais pas. Sa main pressée à plat contre son ventre, sentant les mouvements à l'intérieur. « Saren, je te jure, je ne savais pas.
Je ne peux me souvenir de rien de cette nuit-là. La malédiction. Je sais. Elle plaça sa main sur la sienne. Thessalie me l'a dit. À la mention du nom de sa bêta, les yeux de Colin s'aiguisèrent. Thessalie, où est-elle? Seren regarda en arrière vers le chalet. De la fumée s'élevaient des ruines, et émergeant de l'épave, boitant mais vivante, vint Thessalie sous forme humaine, un bras pendant inutilement à son côté. Les chasseurs sont morts, Thessalie rapporta, s'effondrant contre un rocher. Tous sauf Veoria, où la mère l'a réclamé. La voix de Colin ne contenait aucun remords. Bien. Les yeux de cuivre de Thessalie se tournèrent vers Seren. Son pouvoir s'éveilla. Je l'ai senti de l'intérieur du chalet, la langue ancienne. Colin devint très immobile. Tu as parlé les vieux mots, il dit doucement. Le langage de la reine. Seren hocha la tête, l'épuisement s'écrasant sur elle en vagues. Je ne savais pas, je pouvais. J'ai juste, ils allaient tuer nos enfants. Quelque chose en moi refusa de laisser cela arriver. Kane pressa son front contre le sien, la respirant. Ma Luna, il murmura. Ma reine, tu as fait tomber une face de falaise pour protéger nos chiots. Je le ferai encore. Ses mains se serrèrent dans ses cheveux. Je brûlerai le monde pour les garder en sécurité. Je sais. Il embrassa son front. Je sais, mon cœur. C'est pourquoi tu es digne du trône. Ils déplacèrent Seren dans une grotte abritée pendant que les récupérèrent assez pour voyager. Colin n'avait pas relâché sa main depuis la falaise. Il était assis à côté d'elle sur une pile de fourrure, ses loups avaient apporté du village, son pouce traçant des cercles sur sa paume, son regard fixé sur son visage, comme si elle pourrait disparaître s'il détournait le regard. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui restait indicible. Finalement, Seren ne put le supporter plus longtemps. « Tu m'as appelé désespéré, » elle dit doucement, « à la taverne. Tu as dit je me touchais probablement la nuit rêvante de toi. Tu as dit me parier serait une miséricorde. » Kane tressaillit comme si elle avait enfoncé une lame entre ses côtes. « Ces mots n'étaient pas les miens. Ils sont venus de ta bouche. Ils ont été prononcés dans ta voix. » Sa propre voix se brisa. Sais-tu ce que ça faisait d'entendre l'homme que j'aimais se moquer de moi à ses compagnons pendant que je me tenais là tenant son vin? Non. La prise de Colin sur sa main se resserra. Mais je sais ce que ça faisait de me réveiller d'un cauchemar et de découvrir j'avais vécu à l'intérieur d'un pendant presque 2 semaines. Je sais ce que ça faisait d'atteindre notre lien et de ne trouver que le silence. Je sais ce que ça faisait de chercher ma mémoire pour ton visage et de ne trouver rien que des ombres et l'écho de ton nom. Une larme glissa sur sa joue. J'ai passé 5 mois à te chasser à travers 3 royaumes. J'ai déchiré tout ce que j'ai bâti parce que le lien criait que tu étais en danger et je ne pouvais pas te trouver. J'ai exécuté des hommes qui m'ont échoué parce que la malédiction a fait que leurs échecs ressentaient comme des trahisons personnelles. J'ai devenu le monstre Valoria voulait que je sois, et je me déteste pour chaque moment de cela. La colère de Seren vacilla. Je n'ai pas demandé pour tout cela, elle murmura. J'étais heureuse d'être personne. J'étais heureuse de t'aimer en secret. J'aurais attendu pour toujours pour que tu m'annonces aussi longtemps que je savais tu étais mienne. Tu étais toujours mienne. Colin porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser désespéré à ses jointures. Du moment je t'ai vu dans cette clairière, tu étais mienne et j'étais le tien. La malédiction pouvait supprimer mes souvenirs, pouvait tordre mes mots et pouvait me faire dire des choses qui me hantent encore, mais elle ne pourrait jamais toucher ce que je ressens pour toi. Comment peux-tu être certaine? Parce que je suis encore ici. Il plaça sa paume à plat contre sa poitrine sur son cœur battant. Une malédiction de sang coupe le lien, Seren. Elle détruit la connexion entre compagnons si complètement que la plupart ne survivent pas à la séparation. Mais notre lien tint, endommagé, tendu, criant d'agonie, mais jamais brisé. Seren le sentit à travers sa marque, la vérité de ses mots résonnant à travers le croissant argenté sur son poignet. « Je t'ai entendu », elle confessa. « Dans mes rêves,
Tu me cherchais, appelant mon nom. Chaque nuit, sa voix se brisa. Chaque nuit, je marchais à travers l'obscurité te cherchant. Et chaque matin, je me réveillais pour trouver la magie de Veloria pressant sur mon esprit, essayant de me faire oublier de nouveau. Comment t'es-tu libéré? Je n'ai pas. Pas entièrement. Il toucha son ventre avec des doigts révérencieux. Mais quand allait me dire d'elle t'avait trouvé, que tu étais vivante, que tu portais mes enfants, mon loup brisa la malédiction assez longtemps pour courir. J'ai couru pendant 3 jours d'affilée. 3 jours sans s'arrêter, sans dormir pour elle. Serein le tira après, pressant ses lèvres aux siennes dans un baiser qui goûtait le sel et le désespoir. Le lien rugit entre eux. Elle haleta alors que la sensation l'inondait, ses émotions s'écrasant dans les siennes comme des vagues contre le rivage. Un amour si féroce qu'il brûlait, une culpabilité qui le rongeait comme de l'acide. Et sous tout cela de dehors, un besoin si profond qu'il lui vola son souffle. Quand ils se séparèrent, tous les deux tremblaient. « Je t'aime, Kalindi. Je t'aimais avant la malédiction. Je t'aimais pendant elle, même quand je ne pouvais pas me souvenir pourquoi. Et je t'aimerai jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent et que les lunes tombent du ciel. » Saren pressa son front contre le sien. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » elle admit. « Même quand je te haïssais, même quand je souhaitais ne t'avoir jamais rencontré, le lien ne me lâchait pas. Et je l'ai maudit chaque jour. Et maintenant elle se retira pour le regarder. Vraiment le regarder. Les ombres sous ses yeux, la maigreur de ses joues, l'évidence de 5 mois de souffrance gravée dans chaque ligne de son visage. Il avait combattu une malédiction. Il avait cherché 3 royaumes. Il avait couru pendant 3 jours sans repos. Tout pour elle. Maintenant, je veux rentrer à la maison, elle dit doucement. Je veux m'asseoir à côté de toi sur un trône, je prétends apparemment à. Je veux élever nos enfants dans un royaume qui connaît le nom de leur mère. Les yeux de Kalem flamboyèrent d'or. Alors nous retournons à Turnmire ce soir. Il la tira sur ses pieds, la stabilisant quand elle vacilla. Les Drennen répondent pour ce qu'ils ont fait, et le royaume rencontre sa vraie Luna enfin. Ils atteignirent la capitale le 3e jour. Seren chevaucha devant Callan sur son cheval de guerre noir, son bras enroulé sécurisé autour de sa taille, son corps la protégeant du vent glacial. Derrière eux chevauchait une armée grandissante, des loups qui s'étaient libérés des restes dispersés de la malédiction et avaient afflué vers la bannière de leur alpha. Mais quelque chose n'allait pas. De la fumée s'élevait des murs de la ville, le son lointain de cris portés sur le vent, et volant au-dessus des portes du château où l'étendard royal aurait dû pendre la bannière de montagne de Maison Drainée. Non. Thessalie tira son cheval à côté d'eux, son visage cendré. « Nous sommes trop tard. »« Qu'est-ce qui s'est passé? » Seren demanda. « Lord Drennan doit avoir reçu mot que Valoria a échoué. » La voix de Kallen était de la glace. Il a pris la ville en son nom. Mais elle est morte. Il ne s'épongle. Et même s'il le savait, Sam Mastion est déjà engagé. Ils saisissent soit le trône, soit font face à l'exécution pour trahison. Il n'y a pas de chemin du milieu maintenant. Un cavalier jaillit des portes de la ville, galopant vers eux à une vitesse folle. Un des éclaireurs de Kallen, son visage éclaboussé de sang. « Mon roi de l'île. Ah, c'est ami. » L'éclaireur haleta. Lord Drennan s'est barricadé dans la grande salle avec des otages. Il menace de les exécuter tous si vous ne rendez pas le trône et ne livrez pas la fausse reine pour punition. Fausse reine. Les mains de Seren se crispèrent en point. Combien d'otages? Kalin demanda. 43 serviteurs gardes qui sont restés loyaux. Et l'éclaireur hésita. Et la maîtresse de l'orphelinat de Millbrook, celle qui a élevé ta compagne. Ils l'ont traînée de chez elle 3 jours il y a. Le sang de Saren se transforma en glace. Mère Anise, la femme sévère qui l'avait nourrie quand elle avait faim, l'avait vêtue quand elle avait froid, lui avait appris à lire et écrire et à rêver de quelque chose au-delà des murs de l'orphelinat. Elle n'avait jamais été chaleureuse ou aimante, mais elle avait été la chose la plus proche de famille Saren avait jamais connue.
Je ne la laisserai pas mourir pour moi, Seren dit. Le bras de Kalin se resserra autour d'elle. Seren, non. Elle se tordit dans la selle pour lui faire face. J'ai passé toute ma vie à me cacher, cachant ce que je suis, cachant ce que je peux faire, me cachant d'un destin que je n'ai jamais demandé. Mais j'ai fini de me cacher, Kalin. Si je suis vraiment la Luna de Thornmire, alors il est temps que je commence à agir comme telle. Tu es enceinte de 7 mois avec des jumeaux. Tu ne peux pas me regarder. Elle glissa du cheval avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'armée s'écarta alors qu'elle marchait en avant, leurs yeux grands d'étonnement et de crainte. La lumière dorée commençait déjà à scintiller sous sa peau, répondant à sa fureur. Kalin descendit et attrapa son bras. « Au moins, laisse-moi venir avec toi. » Non. Seren se tourna pour lui faire face. « Drennin veut que tu te rendes. Si tu marches à travers ces portes, il gagne. Mais si je vais seul, il te tuera. Il essaiera. » Elle pressa sa paume à sa joue. « Fais-moi confiance, s'il te plaît. » Pour un long moment, Kalin lutta avec lui-même. Elle pouvait voir la bataille se dérouler derrière ses yeux, son besoin de la protéger, luttant contre son respect pour sa force. Finalement, il se pencha et l'embrassa férocement. « Si tu n'es pas dehors en une heure, je viens après toi, et je ne laisserai personne debout. » Seren sourit. « Je n'attendrai rien de moins. » Elle marcha vers les portes de la ville seule. Les rues étaient vides, les citoyens se blottissant derrière des portes verrouillées. Des soldats drainés regardaient des murs, leurs arbalètes pointées sur sa forme enceinte. Mais personne ne tira. Ils avaient une peur. Elle réalisa qu'ils avaient entendu ce qu'elle avait fait au loup sur la falaise. Le mot s'était répandu plus vite qu'elle ne le pensait possible. Elle monta les marches vers la grande salle et poussa ouvrir les portes massives. 43 otages s'agenouillèrent en ligne devant l'estrade élevée, leurs mains liées, leurs visages striés de larmes. Des soldats drainés armés se tenaient derrière eux avec des lames tirées. Et sur le trône, son trône, le trône de sa grand-mère et de sa mère, et de toutes les reines Lunara qui vinrent avant, était assis Lord K.R. Drainin, sa barbe argentée immaculée, ses yeux brillants de triomphe. À côté de lui se tenait un jeune homme aux cheveux dorés et au sourire cruel de Valoria, son frère, hôte de Seren, l'héritier de Rechange, maintenant mis en service. Alors c'est ça la créature qui a causé tant de problèmes. Lord Renan dit, une orpheline enceinte qui pense elle peut revendiquer une couronne. Seren marcha en avant, ses pieds nus laissant prince de lumière sur le sol en pierre. Je suis Seren de la lignée Lunara, elle dit, et sa voix porta à chaque coin de la salle. Petite fille de la reine Elendra, fille de la princesse Serarantia, vraie Luna de Thornmere. Elle s'arrêta au centre de la salle, directement entre les otages et le trône. « Et tu es assis dans ma chaise. » Lord Renan rit, mots audacieux pour une femme sans armée à son dos. « Je n'ai pas besoin d'une armée. » Seren leva ses mains et une lumière dorée flamboya de ses paumes. « Je suis l'armée. » La langue ancienne coula de ses lèvres. Cette fois, elle ne commanda pas la pierre. Elle commanda la vérité. Les mots serpentèrent à travers la salle comme des choses vivantes, arrachant les mensonges et les illusions. Les soldats Drainen crièrent alors que la magie les touchait, leurs yeux s'écarquillant avec une clarté soudaine. « Tu as maudit ton roi, Seren tonna. Tu as assassiné ma famille. Tu as volé mon droit d'aînesse et essayé de tuer mes enfants. La langue ancienne ne pardonne pas de tels péchés. » La lumière s'intensifia, se concentrant sur Lord Renan. Il cria alors que la magie brûlait à travers lui. Pas des flammes physiques, mais quelque chose de pire. Chaque mensonge il avait jamais dit, chaque innocent il avait jamais blessé, chaque crime il avait commis dans son ascension au pouvoir, tout cela se reflétant sur lui dans une boucle sans fin de culpabilité et d'horreur. Son fils aux cheveux dorés essaya de courir. La lumière l'attrapa avant qu'il n'atteigne la porte. Saran tint la magie aussi longtemps qu'elle put, mais sa vision s'assombrissait, sa force faiblissant. Les bébés pressaient contre son ventre,
Tirant du pouvoir, elle ne pouvait pas épargner. Elle tomba à ses genoux. Et puis Kalin était là. Il s'écrasa à travers les portes sous forme de loup, son corps massif se précipitant devant elle pour déchirer les soldats Drenin qui restaient debout. Derrière lui se déversa son armée, des loups loyaux qui inondèrent la salle de hurlements de vengeance. La bataille fut terminée en quelques minutes. Quand le dernier ennemi tomba, Kalin changea et rassembla Seren dans ses bras. « J'ai dit 1 heure, » elle murmura faiblement. « Tu n'as rien dit sur rester consciente pour l'heure complète. » Il pressa ses lèvres à son front. « Femme têtue, magnifique, impossible. Ta femme toujours. » Il leva les yeux vers le trône où le corps de Lord Drenin s'affaissait dans la mort, son visage figé dans une expression d'horreur éternelle. Toujours et pour toujours, ma Luna. Le couronnement eut lieu le premier jour du printemps. Seren se tint devant les loups assemblés de Thornmere, son ventre énorme, sa robe blanc argenté coulant autour d'elle comme le clair de lune. La marque de revendication sur son poignet brillait vivement contre sa peau. Kalin s'agenouilla devant elle, sa gorge nue en soumission. « Je m'offre à toi, » il dit, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Ma couronne, mon royaume, ma vie. Tout ce que je suis t'appartient, Seren des Lunara. Mais réclameras-tu comme ton compagnon devant le royaume? » Seren s'avança. « Je le ferai. » Elle se pencha et pressa ses lèvres à l'endroit où son cou rencontrait son épaule. Son loup s'éleva en elle, guidant le mouvement alors que ses dents s'enfonçaient dans sa chair. Le lien explosa. Pas la connexion endommagée, tendue ils avaient combattu pour maintenir, mais quelque chose d'entier et de radieux et d'éternel. Leurs âmes fusionnèrent dans une cascade de mémoires et d'émotions partagées. Elle, renifle, vit son enfance à travers ses yeux, le poids de l'attente, la solitude du pouvoir, l'espoir désespéré que quelque part dans le monde sa vraie compagne l'attendait. Il vit son enfance à travers la sienne, l'orphelinat froid, les dons cachés, la nuit dans la clairière quand elle avait regardé un loup et vu sa destinée. Ils virent la malédiction ensemble, l'horreur de son emprisonnement au sein de son propre esprit, l'agonie de sa fuite, les longs mois de séparation quand seul le lien les avait tous deux gardés de la folie. Et ils virent le futur. 2 enfants nés sous une pleine lune, un garçon avec les cheveux foncés de son père et le don de sa mère pour la langue ancienne. Une fille avec des cheveux blancs argentés et un loup qui pouvait voir la vérité à travers n'importe quel mensonge. Quand Saran le relâcha enfin, ils pleuraient tous les deux. Kalin se leva et prit ses mains. « Ma Luna, » il dit, « ma reine, mon cœur éternel, mon alpha. » Elle répondit, « Mon roi, ma maison. » Il l'embrassa alors que la salle éclatait en hurlements de célébration. 3 semaines plus tard, les jumeaux vinrent avec l'aube. Saran travailla toute la nuit, Kalin ne la quittant jamais. Il tint sa main à travers chaque contraction, essuya la sueur de son front et murmura des mots d'amour et d'encouragement quand la douleur menaçait de la submerger. Quand ce fut fini, elle tint 2 enfants parfaits dans ses bras. Le garçon vint en premier, aux cheveux foncés comme son père, avec un cri qui fit trembler les fenêtres. Ils le nommèrent Eric, d'après le premier roi Alpha. La fille suivit quelques instants plus tard, aux cheveux argentés comme la grand-mère elle ne connaîtrait jamais, avec des yeux qui semblaient déjà voir trop. Ils la nommèrent Lunara d'après la lignée qui était enfin revenue à Thornmere. Kalin s'assit sur le lit à côté de Seren, un bras autour de ses épaules, l'autre berçant sa fille. « Nous avons fait cela, » il dit doucement. « De toute cette douleur et obscurité, nous avons fait quelque chose de beau. » Saran regarda en bas à Eric, qui avait cessé de pleurer, et la regardait avec des yeux la couleur d'orage se rassemblant. « Nous avons fait un futur, » elle corrigea. « Un futur les Drenin ont essayé de détruire. Un futur la malédiction était supposée empêcher. Et pourtant nous sommes là. » Kalin pressa un baiser à sa tempe. « Nous sommes là malgré tout. » Dehors la fenêtre, des loups commencèrent à hurler, une chanson de joie qui se répandit à travers le royaume,
alors que la nouvelle de la naissance royale voyageait de meute en meute. Seren ferma ses yeux et laissa le son la submerger. Elle avait été une servante, une orpheline, une femme moquée dans une langue ses ennemis pensaient, elle ne pouvait pas comprendre. Maintenant, elle était une reine, une Luna, une mère, et elle était à la maison. Épilogue. Des années plus tard, quand leurs enfants furent assez vieux pour comprendre, Seren leur raconta l'histoire de comment elle et leur père se trouvèrent. Elle leur raconta l'histoire de la clairière au clair de lune, de la revendication secrète et des promesses murmurées, de la nuit dans la taverne quand des mots cruels dans la langue ancienne avaient brisé son monde. Elle leur raconta l'histoire de la malédiction et de la fuite et des longs mois de cachette, des loups qui la trouvèrent et de la bataille sur la falaise. Du moment leur père était apparu comme la vengeance faite chair et était tombé à ses genoux à la vue de son ventre. Elle leur raconta l'histoire du pouvoir qui vivait dans leur sang, le don des reines Lunara qui les avait tous sauvés, et elle leur raconta l'amour. L'amour réel n'est pas un sentiment, elle dit, ses enfants rassemblés près d'elle. C'est un choix. Ton père et moi nous sommes choisis dans cette clairière, et nous nous sommes choisis chaque jour depuis, à travers des malédictions, à travers la séparation, à travers la douleur et la peur et des chances impossibles. Eric, qui avait la nature sérieuse de son père, fronça les sourcils pensivement. Mais et si la malédiction avait gagné? Et si vous ne vous étiez jamais retrouvés? Seren sourit et toucha la marque argentée sur son poignet. La marque qui n'avait jamais pâli, qui les avait ramenés ensemble quand tout espoir semblait perdu. Les vrais compagnons trouvent toujours leur chemin à la maison, elle dit. Aucune malédiction n'est assez forte pour les garder séparés pour toujours. Lunara, qui avait le don de sa mère pour voir la vérité, inclina sa tête argentée. Est-ce que cela que nous devrions chercher un jour? Quelqu'un qui brûlerait le monde pour nous trouver. Kalin apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux doux d'amour alors qu'il trouvait le visage de Seren. Trouvez quelqu'un qui vous donne envie d'être meilleur, il dit doucement. Quelqu'un dont l'âme appelle la vôtre à travers n'importe quelle distance. Quelqu'un qui voit le vrai vous, pas le masque que vous montrez au monde, mais la vérité en dessous. Il traversa la pièce et pressa un baiser aux cheveux de Seren. Trouvez quelqu'un, il murmura contre sa peau. Vaut la peine de se battre pour dehors la fenêtre du château. Les loups de Thornmire levèrent leur voix dans une chanson qui avait résonné à travers ces terres pendant des générations. Une chanson de meute et de lien et d'amour éternel. Une chanson de retour à la maison. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.